Allez, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, je viens parler de cette vision que j'ai eue tout récemment. Si ça résonne avec toi, alors cette vidéo est pour toi, l'élu. Je viens parler de cette vision que j'ai eue. J'ai eu cette vision. Alors, je voyais cette personne qui dormait. Tu dormais. Et en fait, c'est une vision. Dans cette vision, tu dormais. Et subitement, les gens ont infiltré ta chambre. Les gens sont entrés dans ta chambre. En fait, des esprits, des démons sont entrés dans ta chambre. Et ils ont cherché à t'enchaîner, à t'attacher. Oui, ils ont commencé à t'arrêter. Et ils venaient t'encercler, en fait. Ils venaient t'encercler. Et ils venaient comme ça t'immobiliser. Alors, dans cette vision, je t'ai vu, tu as hurlé. Tu as hurlé. Lâchez-moi. J'appartiens à Jésus. Et ils se sont écartés de toi. Par cette déclaration, ils se sont écartés de toi. Alors, cette vision est claire. Il y a des élus qui... Tu es certainement en train de passer par beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Et la vision est claire. La vision te dit que le but de ces attaques-là, c'est de te ramener dans les anciens schémas. Le but de ces attaques, c'est l'ennemi veut revenir avec le contrôle. Oui, parce que lorsqu'ils reviennent ainsi, c'est parce que tu es puissant et que tu as échappé à leur contrôle. Oui, alors ils reviennent comme pour te ferrer, pour t'encercler, pour t'intimider. Alors, le Seigneur te montre que tu as l'autorité. Et le Seigneur montre clairement dans cette vision que tu n'as aucune crainte à avoir. Quelle que soit la manière dont il se présente devant toi, tu n'as aucune crainte à avoir. Est-ce que tu m'entends? C'est pour la liberté que Christ a affranchi. Galates 5 à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne nous laissons donc plus mettre sur le joug de la servitude. En fait, il venait avec un joug de servitude. Pourquoi? Parce que lorsque tu as décidé véritablement de dire Seigneur, je t'appartiens, tu es sorti du joug de la servitude. Parce que les hommes mettent les autres comme... En fait, les hommes considèrent, certains hommes, les hommes de l'ombre, considèrent les autres comme des proies. Oui, c'est comme ça qu'ils vous voient, comme des proies. Tu vas voir, certaines personnes vont voir les autres comme les chèvres. D'autres, oui. Ils vous voient comme les proies. C'est ton sang qui alimente leur vie. C'est le sang, le sang des élus, c'est ça qui alimente leur vie. Ils vous voient comme les proies, ils ne vous voient pas comme les êtres humains. C'est une jungle, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Si tu veux vivre dans ce monde, tu dois comprendre ce que je te dis. Tu ne peux pas vivre dans ton monde de bisounours. Tu dois voir les choses dans la perspective, dans l'autre perspective. L'autre qui est en face de toi, les personnes de l'ombre, ne te voient pas comme un être humain. Ils te voient comme une proie. Ils te voient. Oui, c'est une jungle pour eux. C'est une jungle. Ils vivent dans une jungle. C'est pourquoi vous voyez, ils font tout ce qu'ils font. Comme s'ils sont tarés. Ils réfléchissent complètement. Tu ne peux même pas. Ça dit, on te met dans leur tête. Toi, un élu, tu vas dire oh. Donc, tu dois comprendre ça. Ils voient les élus comme des proies. Oui. C'est comme, en fait, c'est en fait un règne où chacun essaie de manger l'autre. Il n'y a pas l'amour sur la terre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Oui. C'est seulement au travers des élus. C'est seulement au travers des élus, de ceux qui n'abandonnent pas, de ceux qui ont choisi de marcher dans la vérité, dans l'intégrité, que cette lumière se diffuse encore. La Bible dit que lorsque le Seigneur va venir et qu'il y aura un enlèvement, ça sera terrible parce que c'est les élus, c'est la lumière des élus qui assujettit le mal. Encore
pour que le mal n'ait pas une expression terrible. C'est pourquoi lorsque tu arrives quelque part, tu vas voir que l'environnement change. Les gens deviennent moins violents parce que le Saint-Esprit en toi transforme les gens. La lumière que tu as transforme les gens. Quand tu arrives quelque part, tu apportes un environnement sécure. Imagine, tu as vu quand tu es arrivé comment les choses étaient, comment les gens se haïssaient. Mais lorsque tu arrives, les gens disent, elle apporte du mou. C'est tellement bien. Oh, donc les gens peuvent encore être si bons, si avenants. Les gens peuvent encore avoir tant d'amour. Mais tu le fais avec beaucoup de distance. Il ne faut pas aller t'offrir en sacrifice. Ils ne vont pas hésiter. Donc ils vont te voir et ils vont commencer à copier. C'est pour ça que tu vas remarquer qu'ils te copient. Oui, ce n'est pas mauvais, laisse-les. Laisse-les. Tu les impactes à distance. Tu les impactes à distance. Une bonne distance. Tu les impactes à distance. Alors, lorsque ça se passe comme ça, tu vois comment il y a un changement d'atmosphère. Lorsque l'enlèvement va avoir lieu, cette puissance-là sera enlevée. Il n'y aura plus la grâce pour un homme de se repentir. La dispensation de la grâce sera finie. Ça sera terrible. L'antéchrist va dominer sur la terre. L'antéchrist va dominer sur la terre. Donc, je voyais donc cette personne-là qui a par cette déclaration affirmé sa position. Il dit, lâchez-moi. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Ne me touchez pas. J'appartiens à Jésus. Alors, je voudrais te dire, Lélu, que s'ils ne viennent pas un chemin, la Bible dit qu'ils vont s'enfuir par 7 chemins. Tu dois avoir confiance. Je pèse chaque mot et je l'écris en grandes lettres. Tu dois avoir confiance en la parole de ton Dieu. Tu dois la proclamer face à l'épreuve, face à toute situation. Est-ce que tu m'entends? Donc, cette vidéo est pour ces élus-là qui subissent des attaques. C'est-à-dire que, physique même, tu te rends compte que l'ennemi ne veut pas te lâcher du grain. Il est tout le temps à ta porte. Il ne veut pas te lâcher du grain. C'est-à-dire, tu sens des attaques. Les gens, c'est-à-dire, tu sens le haine. Tu sens comment ils font des choses contre toi. Tu le vois. Pourtant, tu es juste calme, tu es juste tranquille. Tu veux juste vivre ta vie tranquillement. Mais non, eux, les démons ne connaissent pas la paix. Les démons ne connaissent pas la paix. Ils ne connaissent pas la paix. Ils ne connaissent pas le repos. Ils ne connaissent pas la tranquillité. C'est pourquoi il faut qu'ils soient balayés. Balayés. Ils ne connaissent pas. Ce sont des êtres de désordre et de chaos. Toi, tu es un élu, tu aimes toujours la paix. Vous voyez les dessins qu'on regarde souvent. Pour ceux qui regardaient à l'époque Mimip, vous voyez toujours comment ils font les pièges là pour attraper Mimip, mais c'est lui qui tombe toujours dedans. Vous voyez, monsieur, les petits dessins des enfants qui en fait, c'est de cette ère moderne-ci. L'autre fait toujours des plans pour acculer l'autre, mais il tombe toujours dedans. Donc, ils n'ont pas le repos. Ils n'ont pas le repos, ils ne connaissent pas le repos. J'ai une révélation à te faire. Le Seigneur me montre que il y a des élus qu'il va élever spirituellement. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir sur des trônes. Lorsque vous allez regarder un pervers narcissique de haut grade, il va fuir. Oui, vous allez avoir la capacité d'affronter les pervers narcissiques de haut grade. C'est-à-dire ceux qui baptisent déjà avec le diable, ceux qui tuent, ceux qui font les échanges des armes, ceux qui détruisent les vies. Donc, ils ont quand même une certaine puissance des ténèbres autour d'eux. Ça fait, lorsque ils s'approchent des gens, ils pensent qu'ils peuvent dominer tout le monde. Le Seigneur dit qu'il te donne la puissance de les dominer. Quand tu vas seulement le regarder, quand il va venir comme ça t'affronter, penser qu'il va te mettre dans un contrôle quelconque, penser qu'il va venir, ferrer ta vie, penser qu'il va venir te mettre sur une emprise quelconque, le but, c'est de te bouffer de l'énergie. Le but, c'est de te consommer. Le but, oui, c'est ça le but. Tu as une proie. Quand il va penser qu'il est en train de voir une proie, il va voir
il va voir le lion. Ouais. Mais il est temps qu'il sache qu'on ne peut pas jouer avec n'importe qui. Il est temps qu'il sache on ne peut pas blaguer avec n'importe qui. Il est temps qu'il sache qu'on ne peut pas, que ce n'est pas tout le monde qui marche qui est une proie. Il y a des gens qui sont des prédateurs, mais qui ont le visage d'agneau. Et ouais. Ils seront sidérés. Ils seront sidérés quand ils viendront. La Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur se lèvera et les mettra en déroute. Tu dois avoir confiance en ton Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors, cette vidéo est pour ces personnes-là qui sont attaquées. Parce que le Seigneur me montre clairement au point où tu as des attaques spirituelles très fortes. Des attaques spirituelles très fortes. Tu ne dors pas. Ouais, des attaques spirituelles très fortes. Et le matin que tu te lèves, tu sens comment les gens ont après toi. En fait, tu es dans un environnement miné. Les gens te regardent seulement comme ça. Donc, ils voient qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Parce que certainement, ils ont toujours eu à faire ça. Ça a marché. Maintenant, ils sont étonnés de... Mais quel est ce type de spécimen que nous avons en face de nous, qu'on n'arrive pas à traiter comme on traitait les autres? En fait, c'est ça. Ils sont la blessure narcissique. Ils sont touchés dans leur orgueil. Et lorsque vous voyez, ils viennent avec les problèmes. C'est une manière de de se reconnecter à vous. Ils cherchent le contact. Parce que tu dois comprendre ce système. Ce qui les rend impuissants, c'est le fait que tu saches exactement comment placer le no contact. No contact. C'est ce qui marche avec ces PN. No contact. Donc, ils cherchent le contact parce que c'est dans le contact qu'ils peuvent te bouffer l'énergie. Qu'ils peuvent te consommer. Mais dès lors que tu leur montres les limites, ils comprennent que tu as compris. Voici quelqu'un qui sait exactement placer ses limites et ils ne peuvent pas faire la foutaise. Ils ne connaissent que la foutaise. Donc, quand ils vont échouer spirituellement, ils vont redoubler tellement d'efforts à t'attaquer. Alors, ils vont venir physiquement. Ouais, ils viennent physiquement. Ce que tu dois faire, n'entre pas dans le piège de quereller avec eux. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent un contact. Tu peux faire une frappe chirurgicale. Bien alignée. Tu cibles. Tu te tournes. Tu pars. Tu restes toujours dans le no-contact. Parce que lorsqu'ils viennent comme ça, le but c'est qu'ils cherchent une soumission. Lorsqu'ils viennent comme ça, ils cherchent une soumission. Il va venir avec un problème, te faire un problème comme pour que tu lui demandes les excuses. Tu n'as aucune excuse à demander. Ce problème n'existe pas. C'est une mise en scène. Ça n'existe pas. Le but, c'est qu'il veut. Vous avez vu, pour ceux qui étaient en relation avec les pervers narcissiques, lorsqu'il s'est rendu compte que tu as bien étanché tes barrières et que tu as bien mis en fait, et que tu as bien mis sur pied un bon no-contact, ce qu'il fait, c'est qu'il revient avec la salade, avec la violence. Le but, c'est de t'effrayer. Le but, oui. Il va venir avec un faux problème. Il va venir avec la salade. C'est une sorte de love bombing, oui. Oui, c'est une sorte de séduction pour eux. Oui. Et que depuis, tu m'as jeté là, depuis là. Oui. Si tu entends dans l'oreille spirituelle, c'est ce qu'ils disent. Que tu m'as jeté depuis là. Moi, je reviens. Ils vont venir avec la violence. Écrivez en commentaire pour ceux qui ont remarqué ça. Ils vont revenir avec une violence bizarre là. Tu vas dire, c'est quoi ça? Ils vont revenir avec un faux problème. Ils vont vouloir que tu t'excuses. Pourtant, tu sais très bien que tu n'as rien fait. Pourtant, tu sais très bien que tu n'as rien fait. Ne t'excuse en rien. Parce que le but qu'ils cherchent, c'est une réconciliation. Le but qu'ils cherchent, c'est que tu brises le no-contact. Et imagine-toi, après, c'est là qu'ils reviennent encore avec la bassesse. Résiste. Quand ils viennent comme ça, c'est qu'ils sont faibles.
c'est que tu les as vaincus. Maintenant, ils viennent par ruse. Ouais. Là, tu as le pouvoir de faire une bonne attaque. Tu cibles, tu les dégages. Et à ce moment-là, tu peux même le regarder droit dans les yeux. Tu me dis, sors de ma maison. Dégage. Au téléphone, tu dis, va-t'en, arrière de moi. Oui. Et tu restes sur ta posture. C'est seulement comme ça. C'est le langage qu'ils comprennent. Sinon, ils ne vont pas hésiter à te malaxer. Surtout si tu as les enfants. Ils ne vont pas hésiter. Ils doivent savoir qu'ils ont affaire à un prédateur. Ouais. Ils doivent le savoir. Alors, cette vidéo était pour toi, toi qui subis des attaques. Hein. Donc, tu vas te reconnaître, j'ai donné des indices. Alors que le Seigneur me montre qu'il est une tour forte pour toi. Alors, continue de résister. Continue de te tenir sur le roc qu'est notre Christ. Alors, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Qu'il bénisse ce ministère. Likez et abonnez-vous. Merci.